Bon, on va d'abord faire la coutume l'exige. Il faut traduire vite. C'est la terre où vraiment. Dans le village où est arrivé, nous-mêmes on était petits et puis nous sommes arrivés ici. Nous sommes tous issus du village de Namani. Vous pouvez arriver, que Dieu vous accompagne avec son bonheur. Dans la coutume d'été, quand un lys arrive, il faut que on l'entoure avec un coq. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne la force. Tout ce que vous voulez, que cela vous soit dit. La bénédiction des ancêtres vous accompagne. Merci. Merci. Merci beaucoup. Okay. Ah, c'est le chef du village, tout bien Charles. Le président des jeunes, oui, Baï Georges. Le secrétaire du chef du village. Merci. Voilà. Le chef de lobby et le chef de lobby. Bonjour. Ça dure, ça dure. Prêtez l'oreille et m'écoutez. Mais pour tout commencer, M. Richard, je vous demande la permission pour pouvoir demander les nouvelles à notre Ulysse. Et pour tout commencer, mesdames et messieurs, je me présente. Moi, c'est Tapé Niazé Honoré, proche collaborateur du chef du village de Tapéwa, en même temps secrétaire du chef du village. Donc, pour cette circonstance, j'ai vraiment l'aimable considération de tous ceux qui sont venus ce matin à cette rencontre. Sur ce, le chef du village me charge de demander les nouvelles. D'abord, pour tout commencer, quand un étranger vient dans un village et qu'il doit croiser ses parents, ses amis et frères, on lui donne d'abord de l'eau à boire. Donc, M. Richard, cette eau-là, elle est à vous. Vous avez remis ça à qui de droit. Merci. Je vous remercie, monsieur le secrétaire du chef du village, pour avoir présenté cette eau à monsieur le camarade. Ce matin, la présence de monsieur le secrétaire chez vous est relative à la visite de prise de contact. Depuis sa tournée. C'est pour ça que monsieur le secrétaire est là ce matin chez vous. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie et le village de Tapéwa vous dit Akwaba. Dans notre coutume, ici, en pays Bété, nous on dit Neseret. Donc, Monsieur le sous-préfet de Namani,
Mesdames et Messieurs, membres de la forte délégation de Monsieur le sous-préfet, Monsieur le chef du village de Tapewa et sa notabilité, Messieurs les chefs de communauté, Mesdames et Messieurs, en ce moment agréable de réception et d'accueil du premier responsable de l'administration centrale de Namané, nous voulons, par cette première rencontre de prise de contact avec les populations du village de Tapewa, voudrons, avec toute la révérence, vous présenter le village de Tapewa et son administration. Ceci dit, Tapewa est créé en 1970 en tant que campement dit Petit Yamsoukro et érigé en village depuis 2009 par arrêté ministériel signé par le ministre de l'Intérieur d'alors, son Excellence Monsieur Feu Désiré Tagro. Et Tapewa est désormais administré par un chef dûment nommé par arrêté numéro 1 RHS PI SG-T-01 et ce depuis 2020 et M. Ouguignon Charles est nommé chef du village de Tapewa que je voudrais vraiment vous présenter. Le chef du village de Tapewa est un chef-lieu de 6 campements. Les 6 campements sont organisés au plan administratif ayant aussi à leur tête un chef qui rend continuellement compte au chef-lieu du village dit Tapewa. Pour ceci, la communauté baoulée de Tapewa est administrée par M. Yakoli Amani Jean Roger. Ok, le campement Ondiok Adiokoro est administré par le chef Kwame Jean. Le campement Simon Kro est administré par le chef Brou Antoine. Voilà. Le campement Kofi Kwadiokro est administré par le chef Kwame Hubert. Le campement Djakro est administré par le chef Yao Kanga Tino. Et enfin, le campement Kofi Kro est administré par le chef Kwaku Kwasi Nestor. Ces campements ayant à leur tête un proche collaborateur, 10 chefs de campement, travaillent en cordiale entente avec le chef Ouguignon Charles. Monsieur le sous-préfet, Tapewa, dans son organisation administrative, a en son sein un président des jeunes, une présidente des femmes et une mutuelle de développement dit Mudesta, qui aujourd'hui est représentée par son serviteur Zouzoua Jean Uriel, deuxième vice-président chargé de la réalisation des projets au niveau de Tapewa. Tapewa, à la rencontre du développement, depuis sa création, dispose d'une école de 6 classes et 6 logements pour 2 instituteurs seulement et 4 bénévoles. Une seule pompe hydraulique villageoise pour plus de 3000 habitants. Une connexion au réseau électrique depuis le 14 novembre 2023 et ce depuis aucune suite à la demande des compteurs ne nous est favorable. Un marché créé depuis 1983 qui reste inlassablement un dépotoir malgré la contribution en termes de collecte financière. 5. La route. Monsieur le sous-préfet,
vous avez vu vous-même la route. Et cette route, nos populations, chaque année, cotisent des millions pour qu'on puisse vraiment faire des ouvertures. Mais cette route-là n'a jamais été prise en compte par le réseau routier en termes ministériels pour que chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois, qu'elle puisse être reprofilée. Vous l'avez vu, je pense que vous êtes vous-même témoin avec beaucoup de difficultés. Si votre voiture était une voiture basse, vous aurez nous appeler pour qu'on puisse vraiment vous décanter d'une situation quelconque dans un carrefour. Monsieur le sous-préfet, au terme de mon allocution, je voudrais vous inviter à accepter humblement, amicalement et fraternellement que désormais Tapewa est votre village natal. Je vous remercie. Monsieur le représentant de la mutuelle de Tapewa, je vous dis encore merci. Je reviens à monsieur le collaborateur proche de monsieur le sous-préfet, monsieur Richard. Voilà la monographie du village de Tapewa, dont je suis témoin et que il y a une belle lurette. Vous et moi, nous sommes en collaboration. Je suis encore le responsable du centre secondaire du village de Tapewa pour la sous-préfecture de Namani. Donc, ainsi dit, voilà les nouvelles du village de Tapewa. Vous allez le transmettre à monsieur le sous-préfet. Je vous remercie. Merci. Merci à tout le monde. Merci au chef du village. Merci surtout au chef de terre pour les bénédictions qu'il nous a données. Et merci au représentant de la mutuelle pour son invitation. Moi, quand on m'invite, je viens. Voilà, donc comme il a dit, je suis fils du village. Yes. Vraiment, c'est avec vraiment honneur que je réponds présent. Voilà. Je suis désormais fils de Tapewa. Ah. Oui, parce que depuis que je suis là, c'est le premier village qui m'a fait cette invitation. Propre. Et je pense que je ne vais pas décliner l'offre. Ah, comme moi-même, je suis beaucoup dans la tradition. yes. Et je prends. Donc, les frères Baoulé, très bientôt, vous me verrez avec vous. On va cultiver ensemble. En tout cas. Parce que le BT, quand il donne, c'est avec le cœur. En tout cas. Et nous aussi, on prend avec le cœur. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais vraiment vous remercier. Je vais commencer par le commencement. Parce que tout à l'heure, le représentant du village a présenté tout le monde. Ça nous oblige aussi à nous présenter. Parce que l'étranger qui arrive, on veut le connaître. Voilà. Je m'appelle Agnon Kwaku Swalio. C'est mon nom à l'état civil. Et je suis originaire du département de Pricro, dans le grand centre. Pricro, c'est le département qui est entouré par Wele, Mbayakro, et puis de l'autre côté, vers le nord, Dabakala. Voilà, donc c'est un peu... Nous sommes à cheval sur l'est, le centre et puis le nord. Le nord. Voilà. Donc, typiquement ivoirien,
Je suis le sous-préfet de Namané depuis le 16 mai 2024. Je pense qu'avant moi, Mme Ouattara était là. Elle a passé en tout cas un bon moment avec vous. Nous sommes dans l'administration et l'administration, on est appelé toujours à bouger. Moi-même, j'étais sous-préfet à Séguilon, dans le nord, avant de venir. Vous savez, j'ai tout de suite accepté votre invitation. Ce n'est pas la première fois. À Ouragayo, on m'a dit de prendre ma base là-bas. J'ai accepté. Moi, quand j'accepte, je suis comme le BT. J'accepte vraiment avec le cœur et puis je passe à l'acte en même temps. Le BT, quand il te donne, il donne tout. Ma femme même, je l'ai pris à Ouragayo. Pro. C'est notre beau, hein? Je suis le beau. C'est le beau. Je suis le beau. En tout cas, merci beaucoup. J'ai vu les réalités. Ce matin, si je suis là, c'est parce que, en tant qu'Africain, quand tu arrives quelque part, comme on a l'habitude de le dire, il faut aller saluer les parents. C'est après maintenant, tu vas attendre qu'on vienne te dire bonne arrivée. Voilà, s'ils n'ont pas salué les gens, ils vont t'ignorer. Ça, c'est comme ça l'Africain réagit. Donc il fallait que je vienne, quelles que soient les conditions pour arriver chez vous, il fallait que j'arrive. Ce matin, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un deuil pour lequel les populations étaient déjà sorties. C'est ça. Mais j'ai dit, bon, comme on a déjà programmé, il faut qu'on soit là. Et puis, on va échanger avec ceux qui sont présents. Toujours est-il que l'administrateur, il est là pour longtemps. Donc, avec le temps, on pourra voir les autres. Donc, je suis heureux de la présentation qui a été faite. Quand on m'a dit, voilà les responsables des communautés, voilà les responsables des campements, c'est ce que nous on attend, que tout le monde travaille ensemble. Quand le tuteur vous a donné quelque chose, un espace, ça veut dire qu'il vous a tendu la main. Donc en retour, vous aussi, chaque fois qu'il a besoin de vous, vous êtes là. C'est comme ça qu'on collabore. C'est comme ça que moi aussi je vois les choses. Voilà, donc aujourd'hui, si les campements n'étaient pas là, j'allais même demander mais où ils sont. Si les chefs de communauté n'étaient pas là, j'allais demander. Parce que je sais qu'en pays BT, il y a beaucoup d'étrangers entre griffes. Voilà, parce que lui, il donne très rapidement sa terre. Donc si j'arrive et que je ne les vois pas, ça veut dire qu'on les a écartés. Et Dieu merci, ils sont tous là. Donc je voudrais vraiment encourager cette collaboration. Quel que soit ce que le chef est, il reste le chef. Si moi je ne m'attends pas à ce qu'on me dise non, le chef est parfait. Non, personne n'est parfait. Mais quand il collabore avec les autres, c'est ce que nous on demande. C'est comme les élections des communes. Quand vous voyez à la mairie là, généralement la commune est habitée par tout le monde. Et dans le conseil municipal, vous retrouvez tout le monde. C'est comme ça que le village aussi devait être. Donc, généralement, les chefs de communauté, les chefs de campement deviennent un peu comme les conseillers du chef du village. Évidemment, quand on arrive quelque part, on ne peut pas arracher le poste aux autochtones. Voilà, mais il faut collaborer avec eux pour l'évolution de la localité. Je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous vous plaisez au niveau des non-autochtones. De m'excuser pour ce que je vais dire. Moi, je suis dans la peau du BT maintenant. Quand vous prenez une femme BT, vous êtes obligé d'échanger. Ça, c'est ma manière de voir. Chez moi, c'est le respect. La première des choses, c'est le respect.
La deuxième des choses, c'est le respect. La dernière des choses, c'est le respect. Le respect sous tous les angles. Quand on se déplace, on arrive chez quelqu'un. On dit bien chez quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est plus chez soi. Et quand on arrive chez quelqu'un, ça veut dire qu'il a besoin de nous. Parce que nous sommes tous des étrangers sur la terre. Mais il y a des gens qui ont habité des endroits avant. Et donc quand vous arrivez chez lui, il devient votre tuteur. Moi-même, j'aime taquiner le sous-préfet de Issia. Je dis, il est mon tuteur. Parce que c'est lui qui est au chef-lieu. Donc je viens d'arriver, malgré que je suis plus ancien que lui dans le corps préfectoral, mais dans la zone ici, il est plus ancien. Donc quand j'ai un souci, je lui demande, comment vous avez l'habitude de faire ici? Voilà comment on vit avec les autres. Chacun de nous a sa façon de vivre. Chacun de nous a sa façon de voir. Mais quand on est assis ensemble, il faut oublier beaucoup de choses. J'ai fait exprès pour vous dire que ma femme est bêtée, pour dire qu'on n'est pas de la même région. Mais si on vit ensemble et que chacun veut rester sur sa position, ce sera difficile qu'on se rencontre. En tout cas. Donc chacun laisse un peu de pour lui et puis on va vers ce qui est commun à nous tous. C'est ce que je veux qu'on comprenne dans le mot respect. Je commence d'abord par la famille. Et ça, je ne m'adresse pas seulement aux étrangers, je m'adresse à tout le monde. Dans chaque famille africaine, il y a un chef. Donc il faut commencer par le respecter. Tout à l'heure, on a fait les présentations. On dit voilà le président des jeunes. Mais il est président des jeunes parce que les jeunes l'ont mis là comme leur responsable. Donc quelqu'un qu'on a mis là, il faut le respecter. Si on ne le respecte pas, on ne peut pas avancer. Dans la famille, c'est la même chose. La famille a toujours un chef. La manière de choisir le chef là, ça dépend des régions. Il y a des régions, on dit le plus âgé là, c'est lui qui est le chef de famille. Il y a des régions aussi, c'est celui qui a les moyens. Il y a des régions aussi, bon, on désigne. Hein? Il y a des qualités qu'on recherche en un chef. Mais à partir du moment où on a tous accepté que c'est le chef, on doit le respecter. Donc, le premier chef ici à Tapewa, c'est le chef du village. Et nous, on dit en administration que le chef du village, c'est le président de la République du village. Et quand on dit le village, ce n'est pas Tapewa seulement, c'est tout ce qui est rattaché au village. Tout à l'heure, ils ont dit qu'ils ont 6 campements. Donc lui, il est le chef du village et de tous les campements. S'il y a un problème dans un campement, on n'a pas pu régler, on vient vers le chef du village. S'il y a un problème dans la communauté, on n'a pas pu régler, on vient vers le chef du village. Donc il faut lui donner tout le respect. Et ce respect commence par le chef de campement. Vous savez, quand je suis arrivé nouvellement à Ouragayo, je faisais ma tournée comme ici aujourd'hui. Et puis je suis arrivé dans un village. Après la causerie, ils m'ont dit, ah commandant, on a des dons pour vous. J'ai dit ok. Et le chef du village a pris la parole. Il dit bon, comme tu es du groupe Akan, tes frères des campements là, ils sont venus, voilà ce qu'ils m'ont donné pour toi. Nous-mêmes, la communauté BT, voilà ce qu'on a eu. Et il finit de présenter. Écoutez, oh, écoutez. Il y a le chef Sénoufo qui prend la parole. Il dit, ah commandant, on a eu un cabri pour toi. Donc voilà cabri là qui est attaché là. Et je lui ai dit, votre cabri, je ne prends pas. Il dit, ah commandant, tu viens d'arriver, j'ai dit, non, je ne prends pas. C'est le chef de la communauté Sénoufo? Il dit oui. Il dit, mais est-ce qu'en pays Sénoufo, c'est ce qu'on fait? Le chef du village a pris la parole tout à l'heure. Il pouvait dire, voilà ce que le village a eu. Mais il a donné la différence. Il dit, voilà, nos frères Baoulé,
Nous-mêmes, on a eu ça. Il a présenté pour tout le monde. Mais toi, tu prends la parole au nom de Sénoufo. Ça veut dire qu'il y a 2 capitaines dans le bateau. Donc, il a compris. Il dit, bon commandant, vraiment, je m'excuse. J'ai dit, si tu veux que je prenne ton cabri, tu remets au chef du village pour me donner. Donc, il s'est excusé et puis il a dit, bon, au chef, c'est mon chef, voilà vraiment le cabri que nous, on a eu pour le sous-préfet. Le chef aussi, c'est un jeune chef. Donc quand il a dit, il dit non, moi je ne prends pas. J'ai dit non, chef, on ne dit pas ça. Comme publiquement, il a lui-même